Ça a toujours un attrait particulier, Jean-Pierre, que le match décisif, celui-ci ne devrait pas manquer d'intérêt. Dans toute la série, il y en a peut-être un match que laisse à désirer au point de vue qualité, c'est le troisième. Tous les autres ont été superbes. Mike Schmidt à l'Inter, Larry Boa au deuxième en trio, Pete Rose au premier, Bob Boone recevra les offrandes, les lancers de Carlton cet après-midi. Carlton, 13 victoires et 4 défaites et 2 victoires. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs, bon match. Dans le premier match, Carlton, en 6 manches, a accordé 7 coups sûrs aux Expos. Il a retiré 6 de ceux-ci sur 3 prises. Fausse balle à l'arrière, prise. Commencé à 5 en 18 dans ces mini-séries. Il a un double, 2 doubles plutôt, 1 point produit. Bonne moyenne de 278 prises. Décision de l'arbitre John Kibler. Et derrière le marbre, au premier, c'est Crawford. Au deuxième, Keita. Au troisième, Foley. Trolling. Ici, je regarde. Oups, la balle qui vient vers nous. C'est pas encore pour cette fois-ci, Jean-Pierre. Chanson Smith joue un peu à gauche de la Ligue centrale. Hier, il a été blessé tentant de capter une balle qu'il avait déjà mal jugée, mais il est de retour aujourd'hui. Aucune balle de prise. Voilà le lancer. Élan, retrait. L'artiste des retraits sur 3 prises, nous en dirons un peu plus long à ce sujet depuis dans quelques secondes. Voici tout d'abord Jerry White. White frappe pour 143. White a 2 coups sûrs en 14, un double et 1 point produit dans ces mini-séries. Premier lancer prise. Attention que Carlton ne perd pas de temps. Alors White sera suivi de Dawson. Ensuite, c'est Carter, Parrish, Wallach, Spire, Manuel et le lanceur. C'est une balle. 1-1 avec un retrait. Raymond, ce Carlton a sûrement une réputation d'être très efficace dans des matchs clés, dans des matchs décisifs. D'ailleurs, on le sait, au Stade olympique l'an passé. Prise, décision. Et tout au cours de l'histoire des Expos, nous avons eu l'occasion de le voir, ce Carlton, qui a sa fiche de carrière, 262 victoires contre 173 défaites seulement. Est-ce qu'elle est là? Non, c'est complété. C'est une prise de toute façon. C'est une courbe. On sait que une de spécialités également, c'est une balle glissante qui rentre. La glissante et la courbe qui tombe, oui. Et encore une fois, l'excellente maîtrise. Il sait de quelle façon lancer. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé Bob Boone cet après-midi. Il a eu de la difficulté avec Moreland. Steve Moreland, dans le premier match cet après-midi, il a exigé que Boone soit son receveur. André Dawson a une moyenne de 313 dans cette série. Il n'a pas de point produit. De circuit à l'intérieur. Balle, c'était pas. Carlton a ce style de lanceur ou encore cette qualité de lanceur de pouvoir contrôler son propre match. Et étant donné qu'il a ça, c'est une fausse balle dans les gradins, étant donné qu'il peut faire de cette façon-là, de façon efficace, eh bien, il commande également celui qui doit recevoir ses lancers. On sait que dans le passé, c'est Tim McCarver, aujourd'hui commentateur pour les Phillies, qui agissait toujours comme receveur lorsque Carlton était au monticule. Une balle, une prise. Deuxième balle. Au cours de la saison régulière, Carlton a enregistré 179 retraits sur 3 prises. Fausse balle chez les spectateurs très haut. C'est Tim Wallach qui a été sa 3 millième victime le 29 avril. Et André Dawson, avec les buts remplis, avait été une autre victime le 21 septembre. C'est là que Carlton avait dépassé Bob Gibson dans le domaine des retraits sur 3 prises. Avec 2 balles, 2 prises, l'élan. Des retraits sur 3 prises dans le cas de Cromartie, White et Dawson. C'est la fin de cette première de dimanche. Évidemment, les Expos n'ont pas marqué de points. Et les Phillies se mènent au bâton. Mesdames, messieurs, ce match de baseball vous parvient en direct de Philadelphie. À droite, Wallach. Au troisième, Parrish. À l'Inter, Spire. Manuel est au deuxième. Cromartie est au premier coussin. Et Carter reçoit les lancers de Rogers, dont la fiche nous montre 12 victoires, 8 défaites et une moyenne de points mérités de 3,41. Dans le premier match, il a été le vainqueur en lançant 8 manches et 2 tiers, accordant 10 coups sûrs cependant aux Phillies, mais leur accordant qu'un seul point produit, point mérité. Il avait accordé également 2 buts sur balle et retiré 3 Phillies sur 3 prises. Il avait accordé un coup de circuit aux Phillies dans le premier match. Rogers, avec Carlton,
présente 2 lanceurs de qualité supérieure aujourd'hui. John Kibler s'affaire tout près du filet à l'arrière du marbre. Il y a des gens qui étaient là, peut-être même des photographes. J'anticipe parce que le mur de béton nous cache en partie ce qui se passe là. De toute façon, de qualité supérieure de son répertoire, eh bien, les Phillies seront du Pilarta. Lonnie Smith, premier frappeur des Phillies, en première manche, à une moyenne de 267. Premier lancé de Rogers. Et là, la balle est en jeu. Cromartie ne devrait pas avoir de problème. Voilà, un retrait. Smith avait obtenu 4 coups sûrs en 15 contre les Expos dans sa mini-série. Et voici Pete Rose. Et là, on a vu ce lancer de Rogers, cette glissante. Lonnie Smith est un frappeur de première balle, comme on a vu. Rose, lui, frappera comme gaucher face au droitier Rogers. Et il a une moyenne de 294, 2 points produits depuis le début de cette mini-série. Lancé, prise, décision, Kibler. Rogers, en saison régulière, a réussi 12 gains pour perdre 8 matchs. L'an passé, 16 et 11 et à vie, 114 contre 113 échecs. Balle, 1 et 1. Et là, en fausse balle à l'arrière, 1 et 2. Durant la saison régulière, Rogers a obtenu 2 victoires contre les Phillies pour ne perdre qu'un seul match. Et il a une saison riche dans plusieurs catégories, parmi les 10 meilleurs lanceurs de la Ligue nationale. Voilà l'élan, c'est coup sûr. Rose se rend au premier. Un simple. Et ça, c'est un autre joueur de baseball acquis. Avant d'aller plus loin, je veux rappeler que toute utilisation ou reproduction du compte-rendu, de la description des images de ce match est interdite sans le consentement explicite du commissaire du baseball. Et l'ovation, c'est pour George Vukovich, celui qui a donné le point victorieux en prolongation hier contre les Expos, amenant les deux équipes à la limite de 5 matchs. Il a devant lui Rose, il y a un retrait. 2 points produits par Vukovich dans cette mini-série. Rose a 4 buts volés cette saison. Et l'emprise. Balle retenue, un beau lancer ici. Comme frappeur auxiliaire, Vukovich a obtenu 5 coups sûrs en 11 présences, un circuit et 3 points produits au cours de la saison régulière. À l'intérieur, haut, balle, 1 et 1. Chose étrange, c'est qu'il a été le dernier homme à être choisi par Dallas Green pour faire partie de cette formation des 25 joueurs éligibles pour ces mini-séries. Il a bien fait, hein? Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la chance et du hasard à l'occasion. Balle à l'intérieur. Deuxième. Après, Vukovich, c'est Mike Schmidt. C'est toi aussi qui y pensais, hein? Oui. Je suis certain que Rogers y pense aussi. Ah, mais je pense qu'il y a un avantage à s'occuper de Vukovich avant de... Un à la fois. Prise, décision. Point intérieur du marbre. 2 balles, 2 prises. Rose au premier, les joueurs d'Inter Spire au deuxième manuel, en formation du double plutôt. Vukovich. Le retrait se fera au deuxième coussin. C'est Vukovich qui est sorti au premier sur un optionnel. Évidemment que le retrait devait se faire du côté de Rose. De Cromartie à Spire. Ruben Amaro est l'instructeur au premier pour Dallas Green. Au troisième, c'est Lee Elia. Et Mike Schmidt s'amène au marbre. Mike Schmidt, une moyenne de 250. Il a un circuit, 2 points produits. Rogers a eu 22 départs au cours de la saison régulière. Il a complété 7 de ceux-ci. Il a obtenu 3 victoires par jeu blanc. Prise. Décision Kibler. Avec Schmidt, Parrish joue profondément sa position ainsi que l'Inter Spire. Inutile de dire que les voltigeurs White à gauche et Dawson au champ centre jouent aussi profondément, ainsi que Wallach à droite.
La balle est claquée solidement. Ça ira jusqu'à Jerry White. Vukovic s'arrête au deuxième. Un simple de Schmidt. Une balle qui m'a semblé une glissante à l'intérieur, mais un lancer qui a été égaré. Je ne crois pas que Rogers ait voulu la lancer à l'intérieur contre Schmidt. C'est un gars qui, même avec des balles lancées au coin extérieur, peut tout de même les retrousser vers la gauche. Il s'avance rapidement contre ce lancer. On présente Gary Matthews en mini-série moyenne 438. 6 coups sûrs en 17 présences. Un double circuit et un point produit. C'est ça. Et il a 2 coureurs devant lui. Au cours de la saison régulière, Matthews avait une moyenne de 301, 9 circuits et 67 points produits. Donc, un bon frappeur, opportuniste. Et là, Carter va s'entretenir avec Rogers. Question de bien s'accorder ici sur les signaux, étant donné qu'il y a un joueur au deuxième, Vukovic. Avec la présence d'un coureur, on l'a dit bien souvent, les signaux sont souvent invertis. Smith, Rose, Vukovic, Smith, Matthews, Trio, Boa, Boone et Carlton. Voici la formation du gérant Dallas Green. Et le fait aussi que le premier lancé à Matthews était une balle, c'est peut-être pas ce que... La balle n'était pas allée où Carlton avait demandé. C'était peut-être pas le genre de tir qu'il avait suggéré. À l'extérieur, deuxième balle. Un peu haute. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Rogers est un lanceur de balles basses. C'est là qu'il connaît son efficacité. Balle est claquée. Ça ira à Spire. Spire à Manuel. Et c'est le troisième retrait. Dans cette manche, pour les Phillies, il n'y a pas eu de points, 2 coups sûrs, aucune erreur. Il faut avoir la session des sentiers. Une manche de jouer. Et il n'y a toujours pas de pointage dans cette rencontre entre les Expos de Montréal et les Phillies de Philadelphie. Je vous rappelle que ce match de baseball, je vous parle en direct de Philadelphie. Il cachait bien son sens pratique derrière le raffinement de sa façon de vivre. Mais sa voiture, une Cutlass Supreme 1982, une Oldsmobile, le révélait. Un simple observateur ne pouvait qu'admirer la classe de cette voiture sans pour cela déceler le sens pratique de son propriétaire. Lui, il savait que même aujourd'hui, la classe a toujours sa place. Deuxième manche pour les Expos de Carter, Parrish et Wallach. Carter, une moyenne de 467 en mini-série. 2 circuits, 6 points produits. Lorsqu'on consulte le dossier de Carlton, on voit son nom en prédominance dans les séries de championnat. À l'intérieur complètement. Il a frôlé le pied droit de Carter. Une balle. Série mondiale, par exemple, en 67, il portait l'uniforme du Club Saint-Louis et contre Boston, il avait perdu un match. En 68, Saint-Louis contre Détroit, aucune décision. Deuxième balle. Et Freeze en 80 contre Kansas City, il avait remporté 2 victoires. Donc, ça fiche 2 et 1 dans les séries finales. World Series, si vous voulez, série mondiale. Bien cogné, solidement, coup sûr. Carter s'en va au premier. C'est le premier coup sûr des Expos dans le match. Et c'est le 8e de Carter dans ces mini-séries. Carter qui continue de frapper avec puissance. Comme voilà il la fait d'ailleurs prise dans les exercices. Hein. Oui, les circuits qui est là. Les circuits, des balles avec beaucoup de puissance, beaucoup d'aplomb. Dans le période de développement d'avant-match, c'est allé très, très loin.
Non seulement au champ centre-gauche, mais dans les estrades, dans les gradins, je vous jure que c'est haut. Au bâton, quelqu'un qui en arrache. Parrish, moyenne de 0,063. C'est là sur la première offrande, c'est une prise. Parrish n'a qu'un seul coup sûr en 16 présences. Extérieur, balle. Pour les séries éliminatoires de 76, 77, 78 et 80, ce même Carlton a obtenu 2 victoires contre 2 défaites. C'est l'as. C'est une étape sur celle-là. Hein? 1 et 2. Carlton a participé à 8 séries d'étoiles, matchs d'étoiles. Chez les spectateurs à l'arrière, toujours une balle de prise, pas de retrait, Carter au premier. Pas de pointage dans ce 5e et décisif match. En plus de son habileté bien lancée, ce Carlton est un excellent défenseur au monticule en plus. À l'intérieur et bas, compte complet. Oh non, c'est plutôt une deuxième balle, 2 et 2. Les arbitres doivent le surveiller. Il y a 4 feintes illégales ou 4 mouvements ou gestes illégaux au cours de la saison. Là, c'est le compte complet. 3 et 2. C'était bas et à l'extérieur et très bas. Curieux de savoir quelles sont les instructions du nom du troisième. On regarde passer la balle. C'est bien joué par Carlton. Rose à la poursuite de Carter. Maintenant, c'est le trio et voilà. 1, 3, le 4. retrait. C'est ça. 1, 3, 4, 1. Et comme défenseur, Carlton est superbe. Il pense à tout. Et là, Carter le savait bien. Il était pris à contre-pied. C'est Manetrio qui le repousse au premier le plus loin possible. Et finalement, Carlton qui reçoit le lancer, le tir de trio et qui retire finalement Carter. 3 balles de prise. Voilà, l'élan de Parrish. Vukovic est là, loin, capte la balle et c'est 2 retraits. Carlton a bien joué. Défensivement, c'était parfait. Dans le cas de Carter, lui, il était pris à contre-pied. Eh bien, il y a, comme certains autres coureurs sur les expos, il semble deviner un petit peu et parfois, bien, de deviner, c'est pas suffisant. Il faut analyser l'avantage des lanceurs, surtout de la trempe de Carlton, qui a un geste superbe, comme nous l'avons mentionné. C'est Morley qui est au bâton. Là, vous avez vu, c'est une prise avec 2 retraits. Moyenne de Warwick, 333. Il a un coup sûr. Ils étaient un double. À l'intérieur, 1 et 1, 2 retraits. Virgil, instructeur de Jim Fanning au troisième. Au premier, Steve Burrows. C'est frappé loin l'arrière chez les spectateurs. Une balle de prise, 2 retraits. Les distances au stade des vétérans ici, 330 sur les lignes, 408 au champ centre et 371 dans les allées. Jim Fanning, quand l'occasion se présentera, je pourrais vous résumer ce qu'il nous déclarait avant le match. C'était bas et à l'extérieur, 2 balles de prise. Et je répète, ici, c'est Wallace qui a été la 3 millième victime de Steve Carlton comme retrait sur 3 prises. On sait que c'est le meilleur gaucher de la Ligue nationale à avoir enregistré le plus de retraits sur 3 prises. Elle est frappée par Wallace, ça va à Boa, le relais à Rose et c'est le 3e retrait. Dans cette manche pour les épaules, il n'y a pas eu de point. Un coup sûr, personne n'a été laissé sur les sentiers. Une manche et demie de jouer à Veterans Stadium. Et c'est toujours 0-0 entre les Expos et les Phillies. Mesdames, messieurs, ce match de baseball vous parvient en direct de Philadelphie. La saison. Avec aucune balle de prise, voilà que c'est frappé et capté par Manuel. Un retrait. Un bon lancer de Rogers qui a menotté, qui a désarmé complètement Manetrio, qui a poussé cette balle mollement en direction du deuxième. Voilà Larry Boa, qui est un batteur ambidextre qui ira de la gauche donc contre Rogers. Il a une moyenne de 214, un point produit dans cette mini-série. Le lancer, c'est là sur la première offrande. Dawson est là, capte la balle de retrait.
Encore une fois, des lancers bien maîtrisés par Steve Rogers. Il lance directement à la mitaine de son receveur. Et les joueurs sont placés en conséquence. Numéro 8, c'est le receveur Bob Boone. Boone a une fiche vierge. Il a eu 2 présences sans succès durant les mini-séries au cours de la saison. 211, 4 circuits et 24 points produits. C'est à l'intérieur, un beau tir, prise, décision. Houston, Los Angeles, il n'y a aucun score en deuxième manche. Lancé, l'élan, peut-être, oui, chez les spectateurs. C'est une deuxième prise. Aucune balle, 2 prises, 2 retraits. À part du club Oakland, faisant partie de la section ouest de la Ligue américaine, tous les autres clubs sont en match décisif cet après-midi. Ils ont tous une fiche de 2 et 2. Les Yankees de New York, Milwaukee, Los Angeles, Houston et les Phillies et Expo. Valenzuela a encore une bonne soirée hier. Excellent match. C'est vrai que son opposant n'a pas été mauvais non plus. Non. La balle est claquée, ça va jusqu'à Spire. Cromartie. 3e retrait, manche sans victoire. Discuté rapidement que cette deuxième défilée, il n'y a pas de point de coup sûr. Personne n'a été laissé sur les buts. Un peu les jeux au stade des Yankees. Il y a quelques années, lorsqu'on voyait les joueurs aller capter les balles dans les estrades par-dessus cette petite clôture si peu élevée, comme vous voyez, environ 3 pieds et demi, 4 pieds, même pas. C'est un beau catch, mais dans ces mini-séries, on en a vu au moins aussi valable. Ah oui, oui, c'est pas un catch exceptionnel. Un des Yankees. Oui, Dave Winfield, qui, lui, a la clôture est haute de 8 pieds, et puis... il voulait aller chercher du côté. Il voulait aller la chercher. Et puis, il est là, prise contre Manuel. Manuel, lui, a une moyenne de 0,091. 1-1 en 11, j'imagine. C'est une balle. 1 et 1 avec un retrait. Depuis 69, dans les courtes séries, on dit que jamais une équipe ayant perdu les 2 premiers matchs ait pu remporter la victoire finale au cours d'un match, une série de 3 dans 5. Deuxième prise. Les Phillies ont remporté la victoire à 4 matchs consécutifs, les 4 derniers ici au Stade des Vétérans contre les Expos. Leur fiche, 36 victoires et 19 défaites cette saison ici au Stade des Vétérans. C'est effleuré. Retrait. Le deuxième des Expos dans cette manche. Et le 4e qui va à la fiche de Carlton. Et ce sera Steve Rogers avec donc 2 retraits. Steve Rogers, au cours de la saison, 8 coups sûrs en 55 présences. Et là, vous avez vu, à l'intérieur, balle, 1 et 1. Dans le premier match de cette série, Carlton avait eu du fil à retordre au cours des 2 premières manches. Il avait accordé 1 point dans la première, un autre dans la deuxième. Oh. Deuxième balle. Et les Expos avaient obtenu 4 coups sûrs. Un simple de Cromartie pour amorcer le match. Carter, un double, bon pour 1 point. Et Spire, un double, bon pour 1 point. Grosse balle à l'arrière. 2 balles, 2 prises, 2 retraits. Et Wallach avait obtenu un double également. Contre Carlton, les Expos avaient réussi 4 doubles contre les lancers de Carlton. Contre complet contre le lanceur. Carlton a remporté 20 victoires ou plus, 5 fois au cours de sa carrière. C'était lancé, c'est à coup sûr. Ceux qui ont anticipé le jeu s'attendaient peut-être à ce que Rogers regarde passer la balle. C'est pas le cas du tout. C'est le deuxième coup sûr des Expos avec 2 retraits. Et on verra Cromartie. Rogers a surpris Carlton. Carlton, habituellement, peut facilement arrêter ses balles. Mais cette fois, je pense qu'il ne s'est même pas penché. La balle était frappée avec assez de puissance pendant au sol. Et puis, il y avait beaucoup d'espace entre Bowa et Trio. Donc, Warren Cromartie retiré sur élan en première manche. Sa moyenne est maintenant de 263. Il a 5 coups sûrs. Il s'est présenté 10 fois avec des coureurs sur les sentiers. Il a réussi 1 coup sûr.
Pour la saison, Cromartie avait il a laissé 42 points produits. Oh, Deslands, il est allé chercher une balle qui était à coin extérieur. Est-ce que c'est parce qu'il est loin, il paraît plus loin que la normale du marbre? Bien, dans ce cas-ci, ce sont d'excellentes courtes, des balles comme ça, est bien placé au coin extérieur. Et là, je pense bien que ça prend un excellent frappeur pour pouvoir pousser ces balles vers la gauche pour un frappeur gaucher. Il faut donner crédit à Carlton. Un gars qui a tant de retraits sur trois prises est sûrement difficile à frapper. Balle. Carlton a 3117 retraits sur trois prises pour abaisser le record à Bob Gibson. Coureur est en mouvement, c'est fausse balle. Alors que Rogers se dirigeait vers le deuxième coussin. 2 balles, 2 prises, 2 retraites. Et ça peut dire, je t'assure, que lorsqu'on regarde le dossier de Carlton, c'est riche. Et là, on a vu Rogers. On sait qu'il avait été blessé il y a quelques temps. Et qui était coureur suppléant. L'élan, troisième prise. Cromartie retiré 2 fois sur Élan depuis le début du match. Pour les Expos, dans cette troisième manche, il n'y a pas eu point. Un coup dur, un coureur laissé sur les buts. 2 manches et demie de compléter. Le score est 0-0 entre les Expos de Montréal et les Phillies. Mesdames, messieurs, ce match de baseball vous parvient en... La balle est frappée haute. Est-ce que Parrish a une chance? Oui. La 4. C'était sous forme de question. C'était hypothétique, mais je suis à peu près certain que... Et voici ce dernier lancé de Carlton contre Cromartie. Et comme tu faisais allusion tout à l'heure, tu me demandais si Cromartie semblait éloigné du marbre. Eh bien, il est éloigné. Et puis, c'est pas un gars qui s'avance pour pousser vers la gauche. Alors, ce faisant, lorsque son élan est complété à son prolongé, bien la balle a dépassé le bout du bâton déjà. Smith, de la première offrande, elle a été bien jugée par Jerry White au champ gauche. Et c'est le deuxième retrait. C'est plaqué solidement, durement. Il frappe solidement, mais il ne semble pas avoir la puissance. Il a cependant 2 circuits au cours de la saison, 11 points produits. C'est vrai qu'il ne joue pas régulièrement. Rose, lui, a eu un coup de sueur, un simple en première manche. Elle est passée à 333. Rose demeure le joueur à surveiller au cours des mini-séries, des matchs importants. On est lancé balle. Steve Carlton, sans casquette ici, qui surveille le jeu. Balle. La deuxième. Dawson joue à gauche de la ligne centrale contre Pete Rose. Pete Rose frappe souvent par-dessus le deuxième, dans les allées. Il peut déposer l'amorti surprise, le coup filé à l'occasion. Prise, décision. 2 et 1. Et vous voyez Dawson un peu à gauche de la ligne centrale contre Rose. Et White qui surveille la ligne de gauche. Balle, 3 et 1 avec 2 retraits. C'est Wallach qui a beaucoup de terrain à couvrir si jamais la balle était frappée soit dans l'allée ou encore près de la ligne de droite. Mais Rogers semble bien garder ses lancers au coin extérieur contre Rose, qui lui-même est éloigné du marbre, comme on le voit ici. La balle est frappée. Parrish à la poursuite. Ça tombe juste dans la première rangée. Du côté de la ligne du troisième. Il y avait quelqu'un avec un grand filet qui a raté la balle. Compte complet. 3 balles, 2 prises, 2 retraits. C'est frappé. Parrish à Cromartie. Et c'est le 3e retrait. Autre manche... sans histoire, alors qu'il n'y a pas eu de point ni coup sûr, personne n'a été laissé sur les sentiers. 0-0 entre les Expos et les Cubs pour former une dynastie
Green a du pain sur la planche. Et ça prendra quelques années, évidemment. Mais il a bien fait avec les Phillies. C'est lui qui est responsable avec Paul Owens de ce qu'on voit aujourd'hui, avec aussi des transactions qui ont aidé la cause des Phillies. Le premier lancé est une balle. White retiré sur 3 prises en première manche. S'élance, 1-1. La moyenne de White est passée à 133. Il a 2 coups sûrs, 1 point produit. Il a volé 3 buts. La reprise, ici, vous avez vu l'élan. La caméra dans l'angle derrière le marbre. C'est une fausse balle à l'arrière, c'est très haut. Et c'est une balle de prise. Steve Carlton a mérité le Cy Young Awards, ou encore les mérites de Cy Young, à 3 reprises, en 72, 77 et 80. À l'intérieur et bas, disait le coin. 2-2. Il aura 37 ans le 22 décembre prochain. La balle est claquée solidement. Ce sera un simple. C'est pris par Matthews. Et White, lui, revient au premier coussin. Eh bien, voyons maintenant ce que fera White. Il y a déjà 3 buts volés dans ces mini-séries. Et il a volé d'ailleurs 2 buts contre Carlton dans le premier match. Alors, on verra de quelle façon il va analyser le geste de Carlton cette fois. Il avait obtenu un but volé dans la première après avoir atteint le premier à la suite d'un optionnel. Et son deuxième dans la troisième après avoir obtenu un simple. Relais de Carlton à Rose. Dawson, sa moyenne est passée à moins de 300. Encore une fois. Et on voit les arbitres ici, surtout Jerry Crawford au premier, ainsi que John Kibler, Terry Tate au deuxième, qui surveille Carlton. Inutile de vous dire que Steve Burrows, l'instructeur au premier, le surveille aussi et attentivement. Dawson s'est présenté 9 fois avec des coureurs devant lui. Malgré sa moyenne. C'est évident qu'avec 0-0, puis un match aussi important que tous ceux qui pourraient faire pencher la balance d'un côté vont être surveillés. C'est le cas de White ici. Voilà le lancer. C'est une prise, décision Kibler. On a vu cette glissante encore contre Dawson. Avec des courants devant lui, il a frappé 2 coups sûrs en 9 présences. Et là. Il a une superbe glissante. On fait de balle de prise. Jean-Pierre regarde bien. Il faut remarquer de quelle façon il décoche ce lancer et cette trajectoire très difficile. Comme vous voyez, elle tombe. Et c'est une courbe en réalité. On l'appelle glissante, si vous voulez, mais beaucoup plus accentuée que les glissantes de certains autres lanceurs. Balle est frappée hors ligne. « 0-2. Pendant que White retourne au premier coussin. En 72, Carlton avait remporté 21 victoires contre 10 défaites pour les Phillies. En 76, 20 contre 7. En 77, 23 contre 10. En 80, 24 contre 9. Ce sont des saisons, ça. En 71, avec Saint-Louis, 20 victoires, 9 défaites. Grosse balle à l'arrière. 0-2. On parlait des longs coups frappés par Carter, entre autres, et Dawson aussi, lors de la période de réchauffement de la pratique au bâton. Ben, un qui a frappé, pas très loin, mais qui frappait avec quand même avec assez d'assurance, c'est Tim Raines. 0-2. Carlton, très conscient de la présence de White au premier. Il est là, hors ligne. On va avoir pas mal d'effets dans cette dernière offrande. Carlton ne lance que des balles cassantes ici à Dawson. Je ne surprendrais nullement de le voir le surprendre avec une rapide au tout dernier moment.
avec les risques que ça comporte. Oui, mais après tant de balles courbes et déglissantes, eh bien, c'est difficile pour un frappeur de synchroniser. Grosse balle. 0-2. Les deux premiers matchs de la série entre divisions commencera dans l'Ouest pour les équipes. Alors, si les Expos gagnent aujourd'hui, ils visiteront soit les Dodgers de Los Angeles ou les Astros de Houston. Carlton à Rose. Oui, ce sera une série de 3 dans 5 et le match commencera à 2h05. C'était haut. Avec tous les tirs que Carlton a exécutés ou tentés depuis l'arrivée de Dawson au marbre, c'est la première balle qu'il lance. Il a lancé probablement plus souvent au premier coussin qu'en direction de Dawson, ou presque. Ouais. Grosse balle. Ouais, évidemment, après tellement de tirs, on parlait de balle rapide. Il est possible également que ce qu'on offre à Dawson, c'est un lancer hors cible en espérant qu'il s'élancera, qu'il bordera à l'appât. Est-ce que la moyenne qu'on donne au tableau indicateur là-bas, 294, c'est à jour? C'est à jour, ça, pour oui. cette mini-série. Ça varie rapidement, évidemment, parce qu'il y a tellement peu de présence au bâton. Hein. Parce qu'en saison régulière, il a terminé avec 302. S'élance, c'est un tir qui paraissait bas et à l'intérieur. Une excellente courbe encore, ou appelez-la glissante si vous voulez, mais si vous l'appelez glissante, n'oubliez pas d'ajouter accentué, parce que il y a toute une courbe sur M. Carlton. 6e retrait sur Fabrice à la fiche de Carlton. Il a effectué 10 lancers à Dawson. Carter, un simple en deuxième manche. Un retrait. Voilà encore. Rose a plus d'action au premier coussin que Boone derrière le marbre. Ouais, le Carter est passé à 500. Voilà le lancé et c'est une balle. Il a essayé de surprendre Carter avec la rapide, mais il s'est assuré de la garder bien basse. Parce que Carter est un excellent frappeur de balle rapide à hauteur de ceinture. Si Rogers peut contenir les frappeurs des Phillies, je suis certain qu'ils viendront les 5e et 6e manches. Un autre lancé de routine. Ils viendront les 5 ou 6e manches. Carlton pourrait fort bien changer un peu son répertoire ou sa méthode, si tu veux, parce que ça le fatiguera sûrement. Il a déjà effectué beaucoup de lancers. S'il retrait sur 3 brises, eh bien, ça a toujours une certaine conséquence pour un gars de 37 ans. Non, balle. Non seulement ça a une certaine conséquence, puis il n'est pas question de faire de reproche à Carlton avec l'expérience qu'il a, sauf qu'on a l'impression que la présence de White au premier coussin, pour lui, c'est presque une obsession. Sûrement. Il ne veut pas donner l'enjambée qui fait la différence entre un retrait et être sauf au deuxième. C'est frappé. Oh! Lonnie Smith. Il avait reculé tout d'abord, avance, casse la balle. Il y a maintenant 2 retraits. Gary Carter est retiré, constituant le 2e retrait dans cette 4e manche. Et pour la 5e année consécutive, Gary Carter est le receveur de la Ligue nationale à avoir reçu il y a plus de matchs derrière le marbre. Très durable. La moyenne de Parrish est passée à 0,59. 2 retraits. White toujours au premier avec son avance. Élan de Parrish prise. Frappeur suivant, s'il y a lieu, ce sera Wallach. Délibérément demandé à l'extérieur par Boone. C'est la raison pourquoi Carlton n'a pas regardé le premier. C'est là qu'on voit la qualité d'un bon coureur, lorsqu'il peut analyser les gestes et pieds un lanceur. Et voilà, le coureur est en mouvement, le relais de Boone est fait au 2e à trio et c'est le retrait. Retrait 1-4.
2-4 plutôt. Ce qui fait que dans cette quatrième manche pour les Expos, il n'y a pas eu de point. Un coup sûr, personne n'a été laissé sur les sentiers. 3 manches et demie de jouer, c'est toujours vite. Il précédait le toucher de trio. Seulement l'arbitre est plus près que nous le sommes. Et il a donné la chance aux joueurs. Hors ligne chez les spectateurs. 1-1. Voilà d'un angle différent le retrait au deuxième. Serré. Hors ligne. Deuxième prise. Vous en voulez des angles? Voilà un autre. Bien là, par exemple, ça, je pense que c'est différent. Je pense que l'arbitre a rendu un bon jugement. Vous avez vu l'élan ici de Vukovic et c'est un retrait donc sur 3 prises. Si je ne m'abuse, c'est le premier sur 3 prises. Oui. Pour Rogers. Schmidt, un simple en première. Quand je disais que Rogers était parmi les 10 meilleurs lanceurs de la Ligue nationale, eh bien, il est 6e au nombre des manches lancées avec 161. Je parle au cours de la saison régulière. Il est 5e dans les jeux complets avec 7. 4e dans les victoires avec 12. Sont lancés ici à Schmidt. C'est une balle. Il est 10e dans le domaine des retraits sur 3 prises avec un total de 87 et 4e avec 3 blanchissages à son actif. Une balle, aucune prise. Il y a un retrait. Après Schmidt, ce sera Matthews. Prise, décision. Kibler. Au cours de sa carrière, Mike Schmidt a obtenu 5 circuits contre Rogers. Le dernier, le 22 septembre 1979. Il est là, la balle est frappée. C'est Wallach qui est là, à la tout près de la piste d'avertissement. La capte. Et c'est le deuxième retrait. J'aimerais voir ce dernier lancer. C'est la première fois que je vois Rogers lancer de côté. Et ça, c'est peut-être dangereux pour un gars qui lance habituellement 3 quarts ou par-dessus l'épaule. Et cette fois, on a vu qu'il a accentué ce geste et je le vois faire des grimaces. Je ne sais pas s'il s'est fait mal, mais bon lancer cependant. Première offrande ici, c'est une balle. En troisième manche, c'est 0-0 Houston-Los Angeles. Matthews en première a frappé à Cerula. Et si la balle est frappée, c'est coup sûr jusqu'à White. Matthews s'en va au premier. Donc avec 2 retraits, coureur au premier coussin, et ça mènera Manny Trio. C'est le 7e coup sûr de Matthews dans cette série. Il a obtenu un triple, un circuit. Coup sûr de chaque côté. Manny Trio, il a conservé une moyenne de 287 au cours de la saison régulière. Il pourrait fort bien sortir de sa léthargie. Il a tenu un coup sûr en 13. Alors, un gars qui est dû, mais il joue pour l'autre équipe. C'est en effet léthargie, le mot juste. La moyenne est maintenant de 0,077. C'est un gars qui frappe des roulants durs, alors il pourrait amorcer un double jeu. Balle. 2 retraits, Matthews au premier. C'est la qualité de Rogers de forcer les frappeurs à frapper au sol. Et lorsqu'il ne distribue pas de vue sur balle ou qu'il possède ses ressources, il peut connaître le succès. C'est frappé solidement. Dawson va faire vite. La balle tombe devant lui. C'est un coup sûr. Pendant ce temps, Matthews contourne le troisième. S'en vient au marbre. Où il y a... Attendons la décision retrait. Il est retiré. Oh! Il faut dire que Kibler a mis un certain temps avant de rendre sa décision. Je ne l'ai pas anticipé. On aura peut-être la reprise, sinon sans doute un autre angle lors de
après la pause. Voilà, on va le voir tout de suite. C'est un mauvais jeu de Matthews, de toute façon, qui n'a pas glissé. Il a tout simplement bousculé ici Carter, qui a tenu son bout cependant. Comme on voit, Matthews aurait dû glisser. Ça, c'est bien mal joué de la part de Matthews. Il était battu. C'est ça. Il a voulu bousculer Carter. Et ça, je pense pas que ce soit un bon jeu de la part de Matthews. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de points, 2 coups sûrs, il n'y a pas eu d'erreur et un coureur laissé sur. Je suis certain, de la part de Matthews. Et pendant cette reprise, c'était Parrish qui s'élançait sur une offrande de Carlton. C'est une prise. Parrish, Wallach, Spire en 5e pour les Expos. Extérieur, 1 et 1. Les Expos ont été au premier rang 13 jours sur les 57 qui ont composé la seconde partie de cette saison 81. Ça passera sûrement l'histoire. Fausse balle. 1 et 2. La balle est frappée, c'est un coup sûr. Et le premier frappeur des Expos en 5e atteint le premier coussin. Parrish, donc, et il attendait depuis longtemps. C'est son 2e coup sûr dans ces mini-séries. C'était un bon élan. Un élan bien complet. Alors, c'est un bon signe. Il est peut-être un peu tard, mais de toute façon, à la 5e manche, eh bien, c'est le bon temps. Si les Expos veulent faire quelque chose, c'est de le faire tout de suite avant que Carlton balle obtienne des points. Et je pense bien, lorsqu'on peut garder le jeu serré contre Carlton, surtout avec un gars comme Rogers de Monticule, les Expos peuvent connaître le succès de cette façon. Sûrement. 2e balle. Carlton ne lance pas avec l'aplomb qu'il démontrait au premier engagement lorsqu'il a retiré les 3 frappeurs Cromartie, White et Dawson sur 3 prises. Il est également moins préoccupé par la présence de Parrish. C'est ça. Premier. La présence des coureurs dans les manches précédentes semble l'ennuyer passablement. Dans la 2e, c'est Carter qui a obtenu le premier à la suite d'un coup sûr. Rogers a obtenu un simple aussi dans la 3e. 3e balle. Les Expos qui ont la meilleure fiche cumulative dans la nationale au cours des 3 dernières années. 245 victoires, 185 défaites. Il n'y a pas de retrait. Parrish est au premier. Wallach a 3 balles, aucune prise. Lancé de Carlton. C'est une 4e balle. Tout à coup, les Expos se retrouvent avec 2 coureurs sur les sentiers. Il n'y a pas de retrait. C'est Spire qui fait fort bien dans cette mini-série. Et là, je pense bien que ce sera le coup. C'est l'amorti qu'on demandera. Spire qui est un bon frappeur de frappe court, cependant qu'il dirige bien ses coups vers la droite, mais je pense bien que Fanning lui demandera l'amorti. Dans cette mini-série, Spire était particulièrement efficace alors qu'il avait des coureurs devant lui. Oui, c'est lui qui est responsable des points vainqueurs dans les deux premiers matchs remportés par les Expos. À l'extérieur, balle. On va voir Signaux, c'est au 3e. On va encore en position Parrish au 2e. Wallach est au premier. Il n'y a eu aucune feinte ici, nous laissant déceler l'amorti, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendrait pas. Ça peut changer, ça. À l'intérieur, c'est un coin. Prise, décision, 1 et 1. Non plus cette fois. Alors, c'est donc dire que Jim Fanning ira avec le courant. Encore une fois, c'est Virgil qui retransmet les signaux, les demandes. Et je suis sûr qu'il y en a des signaux. À lui, il y en a. Sans arrêt. Balle, c'est haut à l'extérieur. 2 balles, 1 prise. Il n'y a pas de retrait. 2 coureurs sur les sentiers. Les Expos, pour la première fois dans le match, se trouvent vraiment en position d'amorcer quelque chose de valable qui pourrait les inscrire au tableau. La balle est frappée, possiblement double jeu. On a jonglé, c'était Trejo. Trejo a remis à Boa. Il y a seulement un retrait. Pendant ce temps, Parrish est rendu au 3e. Et Spire est au premier, lui. C'est une balle bien frappée au sol, assez durement, mais directement à Trejo. Heureusement que celui-ci a jonglé momentanément avec la balle, ce qui a empêché Boa de lancer au premier et de compléter le double. Alors, les Expos ont encore une chance avec le 2e but libre. Manuel et Rogers. Manuel retiré sur 3 prises à la 3e manche. Prise.
Manuel n'a pas une grosse moyenne dans ces mini-séries. Et là, on voit Carlton qui revient avec ses glissantes accentuées. À l'intérieur, balle, 1-1. Voici une autre. Et lancé de Carlton, évidemment, nous laisse voir qu'il tentera de forcer Manuel à frapper au sol pour le double. Baille à l'intérieur. 2 balles, 1 prise. C'était baille à l'intérieur, une 3e balle. Carlton, Les balles sont allées toutes dans le même coin. C'était oui. presque Oui. aux chevilles. C'est ça. Ce sont de bons lancers, mais ce ne sont pas des prises. C'est un but sur balle. Et les coussins sont tous occupés. Deuxième but sur balle qu'accorde Carlton dans ce match. Et Rogers, bien que lanceur, est un gars qu'il faut surveiller. C'est un gars qui a obtenu un simple d'ailleurs dans la 3e, mais il peut frapper des coups, des flèches en direction du champ droit. C'est ça qui est réellement, non pas décourageant, mais qui peuvent ici renverser les calculs de Carlton. Rogers, un coup sûr en 3 présences. Encore, ça ressemble aux balles précédentes. C'est hors cible bas, très bas même. Un coup d'œil en direction d'action au 3e. On voit encore l'élan de Steve Carlton. Grosse balle à l'arrière. Carlton n'aura pas la tâche facile contre Rogers. Il le sait d'ailleurs. En fait, un coup sûr pour de la part de Rogers, tant mieux. Je pense qu'il se contenterait d'un coup frappé loin au champ centre. Non, un petit coup frappé mollement à l'intérieur du logeage dans le moment. Ça fait bien. La balle est frappée, c'est un coup sûr. Les Échos prennent les devants. Il y a un point qui manquera. Le jeu se fera au marbre. Il n'y a rien de possible et le retrait. Non, sauf au 3e. Les Échos prennent les devants 2-0. Et là, je me demande si Rose a fait la bonne chose. Oui. Je ne sais pas s'il a fait bien d'interrompre, c'est-à-dire d'intercepter. Et puis d'intercepter, se lancer. Avais-tu l'impression que le jeu se fera au marbre? Je le pense. Il y avait des chances de retrait? Je le pense. Ça aurait été serré, sûrement. Je crois que Rose ici n'a pas agi trop sagement. De toute façon, les Expos, tant mieux, ont 2 points. Les 2 points produits par Rogers avec son 2e coup sûr, le 5e qu'accorde Carlton. Les Expos mènent 2-0. Et il y a seulement un retrait. C'est ça. Manuel est au 3e et Rogers est passé au 2e sur le lancer qui se dirigeait vers le marbre. Donc le premier but, il est libre maintenant. Et c'est Cromartie qui est au bâton. Retiré sur élan 2 fois depuis le début du match. S'élance de la même façon que dans les présences précédentes. Avec une balle qui est un coin extérieur et qu'il ne peut rejoindre. C'est frappé à Rose. Rose surveille ce qui se passe au 3e, évidemment, pendant que Cromartie recule. Et voilà, complète les mains de le 2e retrait. C'était la façon de le jouer. Alors, évidemment, il est très conscient du coureur au 3e. Il se trouvait ici à surveiller le coureur précédent du 3e. Alors, Cromartie n'avait aucun endroit où il pouvait se diriger à ce moment. Jerry White, un simple à la 4e. Il est 1 en 2 aujourd'hui. S'élance, c'est une prise. 5 coups sûrs par les Expos, 4 par les Phillies. Balle. Non, c'est une prise. Ça semblait haute un peu, celle-là. Manuel au 3e, Rogers au 2e. Il y a 2 retraits, aucune balle, 2 prises. Extérieur et bas, 1 et 2. Avec 2 points prioritaires, là,
les cartes vont changer quelque peu à faveur des Expos et les lanceurs. Oh! C'est frappé loin. On va attendre hors ligne. La distance y était. Oui. Les releveurs vont sûrement se réchauffer souvent dans ce match, peu importe la condition où se trouve Rogers, parce que je suis certain que Jim Fanning peut remporter la victoire, comme chacun des joueurs d'ailleurs, et il ne persistera pas avec Rogers si celui-ci démontre quelques faiblesses. C'est frappé faiblement, c'est hors ligne. Une balle, 2 prises. Eh bien, Rogers avec 2 des 5 coups sûrs des Expos. Oui. Et les 2 seuls points qu'il possède. On pourra dire que Rogers a terminé la saison à Lyon, au Monticule. Il a très bien lancé contre les Mets de New York. Il a bien lancé dans le premier match en dépit d'avoir accordé 10 coups sûrs aux Phillies. Balle est frappée, ça va à Schmidt. Schmidt retire Rogers. Assez durement d'ailleurs. Ce qui fait que, alors qu'on aura la reprise, il a frappé au bras, près du coude. On va avoir la reprise et je vous résumerai cette 5e manche des Expos qui était 0-1 aujourd'hui. Sa moyenne dans la mini-série, 201. Il est à 3 coups sûrs. Ça fait produire un point. Alors maintenant que cette course de Rogers ne l'a pas fatigué, présent sur les sentiers. Oh, ça c'est très beau. C'est un coup extérieur. Prise décision Kibler. Parrish s'avance de sa position au 3e, surveillant Boa, un coureur rapide. Pose balle à l'arrière. 2e prise. 4e manche, 0-0, Houston, Los Angeles. Nouvelle moyenne pour Boa à la défensive, 981 à la défensive. Pose balle, 0-2 toujours. Il n'a commis que 11 erreurs cette saison. C'est lui qui a le plus d'années de service dans la formation des Phillies avec 13. Non, c'était juste un peu hors cible. Une balle, 1-2. Dawson joue à gauche, la ligne centrale. Wallach doit surveiller tout ce territoire. La ligne droite est bien ouverte. Voici la position de Dawson, comme vous le voyez, bien à gauche de la ligne centrale. Et là, longue distance entre lui-même et Wallach à droite. 2 balles, 2 prises. Il n'y a pas de retrait. C'est Boa au bâton. Voilà le lancer de Rogers. Pose balle. Coups sûrs pour les Expos, 4 pour les Phils. C'est le Carter. On voyait sa main sur l'image précédente. Compte complet. C'est le premier pour Rogers. 3 balles, 2 prises. D'un coup, le vent s'élève. Bien oui. J'espère ici que Rogers ne perdra pas sa maîtrise. Souvent fois, lorsqu'un lanceur se rend sur la coussin, il semble qu'au lieu du repos sur la banc, ça peut l'importuner quelque peu. Hors ligne. Et 2. Balle est frappée directement dans la mitaine de Rogers. Un retrait. C'était pas frappé puissamment, mais Rogers a eu un beau réflexe là-dessus. Oui. Juste au bon endroit, parce que Rogers a cette habitude de laisser le monticule vers la gauche et la balle était dirigée juste là. Et quand on dit que c'était pas frappé puissamment, que c'était de bon réflexe, ça veut dire pour le commun des mortels, ça serait passé tout droit. Il n'y aurait aucune chance de l'arrêter.
Évidemment, il faut toujours transposer en parlant d'athlètes professionnels qui sont au sommet de leur art. Bob Boone, tir roulant en deuxième manche. Il avait tiré 6-3. Là, c'est 5-3. Carlton viendra au marbre. C'est encore tôt. Il n'a pas si mal fait. Sauf la... Il a bien fait, mais dans une série, à la dernière partie d'une série comme ça, c'est à se demander si le gérant n'utilisera pas tout de suite des frappeurs de relève. Mais c'est un bon frappeur en plus. C'est pas le petit frappeur parmi les lanceurs. En plus, il n'a personne devant lui. Voilà, la balle est frappée. C'est un vol réussi par White. C'est le retrait. Quelle belle course. Tiré donc Carlton à 7. Et pour les Phillies, dans cette cinquième manche, il n'y a pas de point de coup sûr. Personne n'a été laissé sur les sentiers. Voilà encore une fois la reprise. C'est une belle course, bien jugée. Il y a eu un moment d'hésitation. Il est à un autre angle. Et vous voyez, c'est presque un vol au sol. Il s'en est fallu de très peu. C'est glissant, en plus qu'on le croit au champ. À bien des postes, on a trouvé des substituts au 6e, au 7e manche. Au cours de match, Dawson a presque toujours fini ses matchs au champ centre. Oh, durement, Carlton s'est penché, il a bien fait. Et c'est un simple pour Dawson. Les Expos commencent la 6e manche de la même façon qu'à la 5e, avec un coup sûr. À la 5e, c'était Parrish. Maintenant, c'est Dawson. Et c'est de bon augure, Raymond. Il semble vouloir tellement. On a vu le jeu de White. Et d'ailleurs, chacun des joueurs des Expos sur les balles fausses, on tente tout, on n'hésite pas et puis on y va à fond de train. Et Rogers au monticule qui continue d'être imperturbable et puis qui fait de l'excellent boulot. Carter s'élasse, frappe, c'est très haut. Vukovic va se déplacer rapidement. La balle, il la capte. Pas de clôture. Dawson revient au premier. C'est un beau catch. Un beau catch pour deux raisons. Il avait effectué une longue course à la ligne même. C'est là qu'il a capté cette balle. Et en plus, c'est qu'il arrivait au moment où il pouvait donner contre la clôture. Vous verrez ici. Il a dû s'arrêter brusquement. Il l'a bien capté. C'était surprenant parce que Carter, très rarement, va-t-il diriger des coups vers la droite. Et c'est pour ça que le chanson était à gauche de la ligne centrale et Vukovic avait beaucoup de territoire à couvrir. Un retrait Dawson au premier. Parrish a dépassé une balle. Il a réussi un simple à sa dernière présence au bâton en 5e manche. Oh, le jeu est... Oui. Et tout de suite, Crawford a dit... Dawson est sauf. En 5e manche, il n'y a aucun score. Houston, Los Angeles. Bon match, ça aussi. Et là, Dawson n'a pas été surpris par ce relais de Carlton. Il avait télégraphié. Oui. Parrish a aussi 27 ans. En 8 ans, il a 100 circuits, 404. Oh, la balle est frappée. Elle est bien frappée. Loin. À la clôture. Pendant ce temps, Dawson contourne le troisième. Se dirige vers le marbre. Il viendra marquer. Et c'est 3-0. Et pendant ce temps, au troisième. Retiré, Parrish. Parrish est retiré. Et ça, il y aura discussion. J'ai hâte, Jean-Pierre, de voir la reprise. Moi aussi. Parrish est furieux. Et là, eh bien, Fanning, Ozzie Virgil, Cromartie, sans de le retenir, il est réellement... de toute façon, c'est un double pour Parrish, un point produit. Le troisième des Expos qui mène 3-0. Regardez bien comment le jeu s'est fait. Le relais de Boone à Schmidt. Il semble avoir glissé au point extérieurement, mais Schmidt il a touché une deuxième fois. C'est donc dit qu'il avait manqué la première fois. On verra Schmidt déposer la balle encore une fois. Et à ce moment, je pense que le pied de Parrish est encore en contact avec le coussin. Ce sera un retrait 8, 3, 2, 5. Alors, créditer Parrish ici d'un double, d'un point produit. Troisième des Expos et Wallach est au marbre. Lancé à l'extérieur. Ça fait une grosse différence que ce retrait, parce que ça aurait placé un courant au troisième avec un seul retrait. Maintenant, il y en a deux. Deuxième balle.
7e coup sûr des Expos que ce double de Parrish. C'est une 3e balle. Il faut dire entre nous que je venais au coup de Parrish. C'était frappé loin, ça. Oh, dans la ligne. La clôture. Vraiment, une bonne. Et lorsqu'il dirige chez vers la droite, il est dangereux et produit en plus. Avec 3 balles, aucune prise, vous avez vu l'élan de Wallach. C'est maintenant 3-1 avec 2 retraites. Deuxième prise, compte complet, le 3e pour Carlton. Wallach a pris sa place. Et c'est un but sur balle. Le deuxième consécutif accordé à Wallach. Ça amènera Chris Fire. Voilà le lancer. Prise, décision. Parrish que l'on voit ici, le double. Bien réussi, son retrait au 3e. Pause balle ici, c'était à l'arrière. Aucune balle de prise. Ici, on voit Dawson qui contourne le 3e. C'est à la vitesse normale, c'est-à-dire à toute allure. Dans son cas, il vient marquer. Aucune balle, 2 prises, 2 retraits. La balle est claquée hors ligne. Eh bien, tel qu'anticipé, si les Expos pouvaient rester près de Carlton, ils auraient du succès et ils l'ont présentement. Spire, une bonne passe. Frappe sur cette offrande qui pourrait être jouée par Vukovic. Chez lui, encore une fois, un coin où il se retrouve pour au moins la 2e fois. Il exécute le 3e retrait pour les Expos dans cette 5e manche. Il y a eu 1 point, 2 coups sûrs. Vous avez revu ici le retrait de Parrish au 3e. Personne n'a été laissé sur les sentiers. Et après 5. Lorsqu'il avait tapé la balle, après avoir retardé, il avait glissé et Matthews l'avait cramponné. Oh, quelle belle amortie qui a surpris Parrish là-dessus. Il doit attendre que la balle roule en ligne. C'est pas le cas, coup sûr. Parrish a bien fait. Il voyait qu'il n'avait aucune chance de retirer Smith. Un excellent coureur très rapide. Et la seule chance qu'il lui restait, c'est de voir celle-ci peut-être sortir de cette ligne. Alors, c'était bien passé de Parrish, mais c'est tout de même un coup sûr pour Smith, son 5e de cette série. L'amortie a déposé parfaitement. Et là, la défensive des Expos a été vraiment surprise. Pete Rose, 1-2 aujourd'hui. Sa moyenne pour la série 316. Il a 6 coups sûrs, 2 points produits. Il faut voir les supporters ici dans les gradins qui encouragent leur force. Oh, il y a eu une... On aura la reprise de l'amortie. Parfait. Un coup filé est très bien déposé. Ça nous rappelle les beaux jours de Jackie Robinson, qui excellait dans ses coups frappés au sol. Il y a une balle contre Rose. Deuxième balle. Rose qui est à son meilleur dans ces situations serrées. Il est le premier de toute la Ligue nationale, de toute l'histoire de la Ligue nationale, dans les moyens au bâton, le nombre de moyens au bâton et le nombre de coups sûrs. Troisième balle.
Eh bien, pour dire que les supporters ne contribuent pas un peu à supporter, si vous voulez, les forces locales, on ne peut pas dire qu'ici, ça n'existe pas comme à Montréal. C'est sûr que les supporters répondent, n'est-ce pas? Oui. Prise, 3 et 1. Dawson joue un peu à gauche de la ligne centrale contre Rose. Demande l'avant-champ à la position, à la formation du double jeu. But sur balle. Il n'y a aucun retrait. Smith au deuxième, Rose au premier. C'est le premier but sur balle qu'a fait Rogers dans ce match. Les Phillies avaient laissé 2 hommes sur les sentiers dans la première manche. La deuxième manche, troisième, ont été immaculés. Rogers avait retiré les frappeurs à lui faire face. Dans la quatrième, il y a eu 2 coutures consécutives, mais un beau jeu a retiré Matthews au marbre. Dans la cinquième, 3 frappeurs seulement a-t-il affronté. Et là, voici maintenant, dans une impasse, 2 coureurs sur les sentiers, aucun retrait. Les Expos qui mènent 3-0. Spire et Cromartie sont allés encourager Rogers. Kevler s'est avancé pour dire messieurs, poursuivons. Ça amène George Vukovic, celui qui a donné le point gagnant hier dans le match avec un circuit en 10e manche. Balle. Là, Rogers semble être fiscaux ici avec Jim Fanning. Sûrement question de savoir lequel des lanceurs devra se réchauffer. Je pense que c'est Bonson que l'on voit dans l'enclos. Je ne suis pas certain. Sosa est là. Elias Sosa. Il n'y a pas de retrait. Une balle, aucune prise. Vukovic, une frappeur. S'élance. La balle va chez les spectateurs. 1 et 1. Fanning avec sa carte. Sosa qui se réchauffe. Sosa a lancé dans le match hier. Il a bien lancé. Une balle, une prise. Et là, on demande la décision de l'arbitre au troisième qui dit que c'est une balle. Une deuxième. L'élan était amorcé brusquement, mais retenu également brusquement. Et on le cesse dans les gradins ici d'applaudir, de crier, d'encourager. Balle est frappée, belle balle à double jeu. Voilà le retrait fait au deuxième, au premier coussin. Le coureur est sauf. Cromartie a dû plonger pour capter cette balle. Et pendant ce temps, Smith est rendu au troisième. Oui, la balle était lancée par Spire, mais trop à l'intérieur. Et Cromartie a fait un beau jeu. Il a capté cette balle pour l'empêcher de continuer. Cependant, le coureur, lui, Vukovic, l'a atteint. Alors, ça place un coureur au troisième, un au premier. Un retrait. Et Mike Schmidt qui s'amènera. On aura la reprise ici. Le beau jeu défensif. Ça semblait s'annoncer comme un double retrait. Oui, c'est bien complété. Vous avez vu au deuxième coussin. Et là, comme vous voyez, on voit plonger Cromartie. La balle était réellement à l'intérieur. Un mauvais lancer de Spire. Heureusement qu'il n'y a pas de conséquences jusqu'à présent. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Il n'y a pas d'erreur, non. On ne peut pas éviter un joueur d'une erreur, à moins qu'elle ait continué dans l'abri et que le joueur, lui, est passé du premier au deuxième. Joueur aux extrémités, Mike Schmidt. Balle. Le vent s'élève et il souffle vers le marbre. Alors, ça pourrait aider la cause des Expos ici si Schmidt, frappeur de puissance, frappait un assez long coup. Il a un circuit, 2 points produits dans cette mini-série. La balle est frappée, ça va dans les mains de Manuel. Le relais au premier à Cromartie. Et c'est un double jeu. Oh! La première belle chance que les Phillies avaient de rétrécir et peut-être même de niveler la marque, il la rate. Il n'y a pas eu de point, un coup sûr, un coureur laissé sur les sentiers.
6 manches de jouer. Et c'est Expo de Montréal 3, Phillies 0. Mesdames, messieurs, ce match de baseball vous parvient en direct. C'est le point tournant du match jusqu'ici. Carlton. L'élan ici de Manuel. Lorsqu'une équipe réussit à placer 2 coureurs sur les sentiers sans retrait et qu'on ne réussit pas à marquer, eh bien, ça décourage un petit peu. Peut-être que ça encourage. Ça encourage nos points à nous. À l'intérieur, 1-1 contre Manuel. Et lancé de Carlton, 101 déjà. 63 prises, Rogers 67 seulement, 45 prises. La balle est frappée, voyons où elle tombera. Ça ira assez loin. Vukovic pourra la capter et compléter donc le premier retrait. Le frappeur suivant sera Steve Rogers. Rogers sera pour 500. La fiche de Carlton. Deuxième avec victoire-défaite. Deuxième nombre de manches lancées, 190. La moyenne de retrait sur 3 prises. Et la moyenne de points mérités, vous l'avez vu. Et Rogers reçoit une ovation, mais vocale de la part des partisans. Plusieurs lui donnent une ovation aussi. Des applaudissements, il le mérite. La première affaire était 1 balle. S'élance, 1-1. Au cours de sa carrière, Rogers a lancé 4 matchs d'un seul coup sûr. Je peux dire que 31 ans. Je ne peux pas anticiper, mais Rogers est 2 en 2 au bâton, en plus de bien lancer. Ah, il lance très bien. C'est son match en réalité aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ces balles aussi qui l'ont sorti de cette impasse, des balles frappées au sol par Schmidt, ça compte infiniment. 2-2. On peut donc dire que ces lancers sont très efficaces. Il force les frappeurs à frapper au sol. Et c'est son attribut principal, ça. C'est Reed qui est dans l'enclos de réchauffement. Ici, on va regarder le jeu qui est fait de Schmidt à Rose. C'est le deuxième trait. Donc Reed, du côté des Phillies. Est-ce que Rogers s'est blessé là-dessus? Je ne pense pas. C'est assez difficile de... Regarde. Oui, on le voit qu'il fait une grimace, mais il fait tellement de grimaces que... C'est parce qu'il s'en veut. Je sais pas, oui, on ne sait pas si c'est parce qu'il est déçu d'avoir frappé de cette façon ou autre. On verra un peu plus tard. C'est Ron Reed ici qui prend des lancers de réchauffement, comme vous le voyez. Au retour des Phillies au marbre, à la 7e, ce sera Matthews, Trio et Boa. Ensuite, Boone et Carlton. Warren Cromartie en est à sa 4e présence au bâton. Il est 0 en 3 jusqu'ici. Regarde de passer une prise. À l'extérieur et bas, 1-1. C'est à la suite d'un élan que Rogers s'était blessé aussi et qu'il avait... il devait être retiré d'un match. Encore une fois, Cromartie, c'est là sur une balle hors cible et un beau tir. On en a vu plus beau quand même. Et pour Carlton, ça a eu l'effet désiré. 2 balles, 2 prises, 2 retraits. Ne perd pas de temps. Voilà la forme. Retiré sur Renan pour la 3e fois Cromartie dans le match. Pour les Expos, il n'y a pas de point de coup sûr. Personne n'a été laissé sur les sentiers. 6 manches et demie de jouer. Et c'est Expo de Montréal 3, Phillies 0. Il est blessé et c'est ce qui avait provoqué le congédiement de Williams, Dick Williams, remplacé par Jim Fanning depuis. Matthews, un coup sûr en 2 présences. Monsieur réussi en 4e manche à sa dernière présence au bâton. C'est un coin extérieur des prises de décision John Kibler. Il a 8 coups sûrs, Matthews, dans cette mini-série. Un circuit, 1 point produit. La base est très haut. Ça ira jusqu'à Wallach. Et c'est un retrait facile, donc à 9. Qui amènera Manny Trio. Trio, lui aussi, 1 en 2. Un simple en 4e. Rogers qui, pour la première fois cette saison, a une fiche majoritaire, je pourrais dire. 114 victoires contre 113 défaites. On avait toujours dit qu'il était lanceur perdant, mais cette saison, on peut dire maintenant qu'il est devenu un lanceur gagnant, bien qu'il ait toujours été très efficace. Une balle. Et je crois que c'est Gullickson qui sera maintenant dans l'entour d'exercice en courant. Je ne sais pas si c'est lui qui prendra la place
d'un releveur. Pourtant, on est encore loin de... C'est le deuxième dans l'ordre qui est prévu en 8e manche pour... Il y a Woody Fryman qui prend des lancers de réchauffement, toujours des Reardon, je pense. Une balle, une prise, un retrait. Pour Gullickson, je pense que ça reste simplement question de se réchauffer un petit peu en prévision d'une présence. Au cas où. La balle est tombée tout juste devant le marbre. C'est une deuxième balle. C'est Reardon qui est là. Ce serait probablement Gullickson qui lancerait le premier match dans l'Ouest. Et c'est pour ça peut-être que Jim Fanning voudrait lui donner un peu de travail ici dans l'enclos. Non pas pour ce match, en prévision de ce match, mais c'est Fryman et Reardon. Hein? La balle est frappée, c'est un coup sûr. Parrish n'a pu arrêter. Ça roule jusqu'à White. White revient en direction du deuxième. Par l'intermédiaire de Spire Emmanuel. Voilà, Trayot au premier. On verra maintenant s'il n'y aura pas un coureur suppléant à la place de Boone. Attendons voir. La balle passe à gauche de Parrish. Il n'y avait rien à faire. Fryman et Reardon se réchauffent dans le point réservé aux lanceurs des Expos. En 6e manche, c'est 0-0. Il n'y a pas de pointage. Rencontre Houston, Los Angeles. Ici, on a Boa au marbre. C'est une prise. Rio premier. Boa le frappeur. Ça suivi de Bob Boone. J'ai mentionné le nom de Boone. C'était Trio plutôt au premier coussin. Le coureur auxiliaire serait pour Boone s'il vient frapper. À l'arrière, c'est une deuxième balle. Aucune balle de prise. Trio a 10 buts volés cette saison. La moyenne de Boa est de 188. 3 coups sûrs. Un point produit. Ambidex qui frappe à gauche ici contre Carter qui a perdu la balle une seconde. L'a récupéré. Une balle de prise. Pour les Phillies, c'est Reed toujours qui prend des lancers de réchauffement. Et là, c'est une deuxième prise. Ça a effleuré le bâton. Balle un peu haute contre Boa. Ouais. Boa 0-2. À peu près les pires frappeurs à affronter, c'est ces genres de frappeurs comme Boa qui frappent un peu partout. Hors ligne. Juste avant le lancer, Spire qui donnait des conseils à Jerry Manuel. La plupart du temps, ces frappeurs frappent des balles molles sur des lignes ou l'entrechamp. Chacun des trois voltigeurs des Expos en avant de sa position habituelle. Voilà Spire. C'est en formation du double jeu, Spire Emmanuel. Une balle, deux prises. Le lancer à Boa, c'est frappé. Ça ira jusqu'à Spire qui complète le retrait au deuxième. Oui. En sautant pour capter la balle, il est retombé sur le coussin pour le retrait de Trio. Ça, c'est, on va le dire, un retrait important. C'est le deuxième retrait dans cette 7e manche. Voilà la reprise. Regardez bien ce qui s'est passé au deuxième coussin. Spire qui bondit, serré. On déclare retiré. Oui, vous précédez Trio de... C'est Saïta qui est là. Et là, c'est Boone qui sera suivi probablement d'un Hunter. On va numéro 25, Hunter, si nécessaire. Bob Boone, donc, au bâton. 0-2 aujourd'hui. Regarde passer le balle. Rogers qui continue, lance de façon méthodique. Il prend plus son temps que d'habitude lorsqu'il accorde des coups sûrs. Mais c'est un bon signe.
La balle est frappée, c'est très haut. Spire a glissé et amorçant son sprint, capte la balle et complète le troisième retrait pour les Phillies dans cette septième manche. Il n'y a pas eu de point. Un coup sûr, un coureur laissé sur les sentiers. Donc, cette manche de complétée, c'est toujours 3-0 Expo. Ce match de... Le match a commencé depuis à peu près 1h50. Déjà, nous sommes rendus en huitième manche. Ce sont les Expos au bâton. White est là. Il a une balle, une prise contre lui. C'est celui de Dawson et Carter. C'est frappé haut dans le coin de Gary Matthews. Il capte la balle. Premier retrait. Dawson, lui, 1 en 3. Un simple réussi en sixième. C'était un simple important. Au retour des Phillies au marbre à la huitième, ce sera le lanceur, certainement remplacé par un frappeur auxiliaire, Smith et Rose. C'est frappé à l'arrière. J'ai dit que c'était important dans le cas de Dawson parce qu'il devait éventuellement venir choisir le marbre. Aucune balle, une prise, donc un retrait. La moyenne de Dawson est passée à 300, 6 coups sûrs. 2 buts volés dans cette mini-série, lancé et bas. Dawson au deuxième rang des frappeurs de circuit dans la Ligue nationale avec 24. Il est précédé par Schmidt qui en a eu 31. Kingman le suit avec 22. Il a failli s'élancer là-dessus, ça a été tenté. 2 balles, une prise. Foster en a également 22 et Hendrick des Cards 18. Suivi de Madame Dawson que l'on voit là. Lancé. La balle frappée très haut à l'arrière. C'est toujours... C'est 2 balles, 2 prises. Un retrait. Victoire des Expos et ceux-ci se dirigeraient vers la côte de l'Ouest immédiatement, soit à Houston ou à c'est frappé durement directement dans les mains de Boa. 2 retraits. Qu'elle était frappée cette balle. C'est maintenant Gary Carter. Et la réaction de... la réaction de Dawson. Les fans des joueurs ont fait le voyage. Ils se retrouvaient tous ensemble à bord de l'avion jeudi soir dernier. Même des petits-enfants qui ont fait le voyage. Oui. Le petit Spire. Lancé à l'extérieur, balle. Carter 1 en 3. C'est un simple réussi en deuxième manche. On a réussi à voler 50 buts contre les Expos cette saison. Gary Carter en a retiré 42, lui. Deuxième balle. Et avec l'aide de ses coéquipiers, il en a retiré 4. C'est Mme Spires. Je pense, du moins. Wow. Ça semblait frapper loin. Voyons où ça tombera. C'est peut-être un entrechamp, non. C'est un peu de déplacement sur le trio qui va chercher cette balle et concrétise donc le troisième retrait des Expos dans cette huitième manche, alors qu'il n'y a pas eu de point ni de coup sûr. Personne n'a été laissé sur les sentiers. Champ droit. Francona, lui, se retrouve à la place de White au champ gauche. On a retiré donc Wallach. Et il y aura... Donc, on peut s'attendre à la présence d'un nouveau lanceur tout à l'heure, puisqu'à la place de Steve Carton, c'est Greg Gross qui frappera. Gross a conservé une moyenne de 225 au cours de la saison. 23 coups sûrs en 102 présences, 6 doubles, un triple et 7 points produits. Il n'a aucun coup sûr en 3 présences dans cette mini-série. Mme Tucker et non pas Mme Spire. Gary n'aimerait pas ça, non? Peut-être pas, mais il s'agit de deux jolies personnes. Greg Gross, le voilà. Premier frappeur des Phillies en huitième. Ces derniers tirent de l'arrière 3-0. Lancé de Rogers. C'est une balle. Prise, une et une. En 8 manches, Carlton a accordé 7 coups sûrs, 3 points mérités, 3 buts sur balle. Il a retiré 7 expos sur 3 prises. Hors ligne chez les spectateurs. Une et deux. Et Rogers continue d'être très efficace. C'est lancé contre les gauchers au point extérieur. Et la position de chacun des voltigeurs, aussi bien que les membres de l'avant-champ des Expos, dénote qu'il est en possession de toutes ses ressources.
ça, c'est Mme Rogers. Balle. 2 balles, 2 prises. Pas de retrait. La balle est peut-être en jeu. Francona est là. La capte chez les spectateurs ou tout près. Un retrait. Lonnie Smith est là. Il a fait un superbe jeu en 6e, amorçant de 6e, qui aurait pu être profitable pour les Phillies. Il a surpris tout le monde avec un amorti. Et 1 en 3 donc. À l'intérieur est bas, balle. Reardon et Fryman dans le coin. Alors on a ici de nouveau, il y a un peu d'obstruction de la part de cette jolie personne qui va chercher les balles sur le terrain. C'est frappé. Oh! Cependant, Dawson ne devrait pas avoir de problème. Voilà, capte la balle, 2 retraits. S'il y avait eu obstruction par cette demoiselle, on aurait accordé le retrait aux Expos. Parce qu'elles ne sont pas supposées être sur le terrain. Et c'est maintenant les encouragements et les cris qui commencent dans les tribunes, dis-je, pour Pete Rose. Rose est 1 en 2, un but sur balle en 6e. Un simple réussi en première manche. Je rappelle qu'il y a 2 retraits et que c'est la 8e manche des Phillies. À l'extérieur, balle. C'est une prise. 1 et 1. Au extérieur. C'est Ron Reed qui remplacera Carlton. Empêcher les spectateurs, c'est une 2e prise. J'allais dire avant cet élan que Rogers a gardé presque tous ses lancers très bas. Il a très bien lancé, encore une fois, comme il a fait d'ailleurs contre les Mets. C'est pas la même équipe, évidemment. Mais on peut dire qu'à chacune de ses présences, Rogers, depuis 1 mois, a été tout simplement fantastique. Depuis son retour, depuis qu'il a eu cette blessure. Cette fois, c'était à l'intérieur. C'est une 2e balle. 2 balles, 2 prises. On pourrait peut-être ajouter depuis le départ de Dick Williams, puisque, encore une fois, c'est cette blessure qui a provoqué cette décision de M. McHale de congédier Dick Williams. Compte complet. 3 balles, 2 prises. C'est le 3e compte complet pour Rogers dans ce match. Voyons ce qu'il donnera à Rose et ce que Rose en fera. Frappe la balle. Manuel va passer entre ses jambes. Eh bien, il s'agit d'une erreur, fort probablement. Rose est au premier avec 2 retraits et donne une chance à Vukovic de s'amener au bâton. C'est en 8e. C'en est une sûrement, et ça c'est malheureux. On voyait Manuel qui a tenté. Ça semblait il a même déposé le genou au sol pour bien s'assurer qu'au moins il l'arrêterait, mais non. Il est passé entre ses jambes. C'est l'erreur du match. Et pour Manuel, je crois, si ma mémoire est fidèle, que c'est sa 3e. Sa 2e dans cette mini-série. Vukovic frappe la balle. On a une chance? Non. Prochaine fois. C'était la 3e erreur de Manuel et non pas la 2e. On a une chance, c'est que la balle s'en venait tout près de nous. Une balle, une prise, 2 retraits, Rose au premier. Rogers prend son temps, un coup d'œil en direction du premier coussin. Cromartie joue assez profondément derrière le premier but. 1 et 1. Vous voyez sa position là? On voit qu'il protège, il surveille la ligne du premier. Se préoccupe pas beaucoup de Rose. Vukovic est là. C'est pas pour une autre fois.
En ce qui nous concerne, c'est une balle de prise. Djokovic n'a pas assez de puissance pour nous rejoindre, pour nous atteindre ici. Oh oui. Tôt ou tard, ça arrive. Pas de cette façon. Non, mais non. Fausse balle pourrait nous rejoindre. Hein? Il aurait fallu être placé au champ droit hier. À le filet. Oh! Point du marbre, décision. Troisième retraite dans cette manche pour les Phillies. En huitième, il n'y a pas eu de point ni coup sûr. Il y a eu une erreur, celle de Manuel. Un coureur laissé sur les buts. Rose, voilà la reprise. Et bon, désaccord complet. 8 manches de... Lui, on voit ici numéro 23, Greg Rose. Sa moyenne de points mérités était de 3,10 en 39 présences au monticule. Il a en plus de ses 5 victoires, 8 parties sauvegardées. Ron Reed s'adresse à Parrish. Frank Kona sera le frappeur suivant. Voilà, puisque Wallach a été retiré du jeu. 9e manche. Parrish, un simple en 5e, un double en 6e. Lancé, frappe la balle. Elle est jouée par Boa. Rose, un retrait. Kona. Frank Kona, une moyenne de 300. Il a 3 coups sûrs. Il a volé 2 buts dans cette mini-série. En saison régulière, sa moyenne fut de 2,74. Il a obtenu un coup sûr, un coup de circuit plutôt et 8 points produits. Lancé de Reed. C'est un coin intérieur. Prise, décision. Oh! Il est allé chercher une balle qui était loin de la cible. C'est une deuxième prise. 0 et 2. Balle à l'intérieur. Une et 2. On n'a pas de nouvelles de la côte du Pacifique. Pas encore. C'était 0-0 en 6e. Ça, c'est un lancer qui touche le sol devant le marbre. 2 balles, 2 prises. Balle est frappée. Oh! Reed aurait peut-être pu la capter, voyons, mais quand même, le retrait est complété. C'est un coup sûr. Non, c'est un coup sûr. Je regardais le geste de Rose au premier. J'attendais le relais qui n'est jamais venu et on considère qu'il s'agit d'un coup sûr. Donc, et c'est Trio qui a dévié cette balle en la touchant avec sa chaussure. Si j'ai bien vu. Frank Kona est un coureur rapide et Boa a dû accélérer sa course ici. Ce faisant, eh bien, il a pu maîtriser cette balle au sol. 8e coup sûr des Expos. Spire au bâton. Prise, décision. Point intérieur. Un retrait. Je répète le rendement de Carlton en 8 manches. 7 coups sûrs, 3 points mérités, 3 buts sur balle et 7 retraits sur 3 prises à son crédit. On tente quelque chose d'amorcé par Frank Kona au premier, qui fait que Boone a dû réagir. Et regardez du côté de Rose, ça n'a pas nécessité un relais, mais Frank Kona semble assez actif au premier coussin. À l'intérieur et bas. C'est une deuxième balle. 2 balles et 1 prise. Les lanceurs des Expos ont été très mesquins durant cette série. Montréal a gagné la première 3-1, la deuxième 3-1. Les Phillies ont ensuite gagné 6-2 et 6-5 hier. Et aujourd'hui, eh bien, le pointage, c'est 3-0 toujours. On pourrait dire de même dans la section ouest. Houston a gagné la première 3-1, la deuxième 1-0. Los Angeles 6-1 dans le troisième, 2-1 dans le quatrième. Oui, hier soir, il ne s'est pas donné grand-chose dans l'ouest. On était parcimonieux de part et d'autre. Oui. Dans la Ligue américaine, ça a été un petit peu plus décousu, surtout par Oakland. 2 balles, 1 prise. Un retrait. Frank Kona au premier. Spire reprend place.
Crowley et Lyle qui se réchauffent. Pendant ce temps, Francona est en mouvement. C'était le court et frappe. On regarde Lonnie Smith capter la balle. Francona lui revient au premier coussin. Il y a maintenant 2 retraits. C'est au tour de Manuel. Manuel aujourd'hui est 0-2. A obtenu un but sur balle en 3e. Frappe pour une modeste moyenne de 0,077. Il a un seul coup sûr. Coureur en mouvement, c'était encore le court et frappe. Fausse balle à l'arrière. En 7e manche, Los Angeles a pris les devants 3-0 contre les Astros. Oh. Je pourrais fort bien que les Expos visitent les Dodgers de Lasorda. Alors, il rencontrait Valenzuela jeudi. On aura l'occasion de voir Valenzuela au Stade olympique, probablement dans le premier match. Et ici, c'est une deuxième prise. 0-2. Le premier match aura lieu à Los Angeles. Dans ce cas, s'il gagne mardi, mercredi et vendredi, ce serait dans l'Est, à Montréal, ainsi que samedi et dimanche. On va laisser les Phillies terminer leur match. On sait qu'ils peuvent être coriaces. Ce sont des projections. Je sais que c'est... Oui. Tu n'affirmes rien. Là, ce sont des possibilités. Voilà, le lancer. Et là, retrait. C'est tout pour les Expos dans cette 9e manche. Alors qu'il n'y a pas eu de points. Un coup sûr. Un coureur laissé sur les 2. 8 manches chez lui en 3 présences. Un simple réussi en première. Lancer de Rogers. Balle. Partisans des Phillies n'ont pas perdu espoir. Il y en a plusieurs qui ont quitté leur siège cependant, mais ceux qui sont demeurés ici, bien, continuent d'encourager leur force. C'est une prise, décision 1-1. Désaccord complet de Schmidt là-dessus. La balle est frappée loin. Dawson doit reculer tout près de la piste d'avertissement. La capte, c'est le premier retrait. Et un bon. La balle était frappée solidement, mais directement à Dawson au chanson, qui a dû reculer cependant de quelques pas pour capter cette balle. Et lorsqu'on peut se débarrasser de Schmidt, eh bien, sans vouloir enlever la valeur aux autres, eh bien, ça encourage. Surtout avec Rogers, qui, encore une fois, lance de façon superbe. Matthews est 1 en 3. Un simple à la 4e. Lancé. La balle est frappée. Elle ira à Francona qui la capte. Il y a 2 retraits. Les Expos sont à un retrait près d'une participation aux séries de division. Et s'ils sont chanceux, ils continueront jusqu'à la série mondiale. Manny Trio. 2 coups sûrs, 2 simples. En 3 présences aujourd'hui, il y a 2 retraits en 9e. Schmidt et Matthews se sont élancés très rapidement sur les offrandes de Rogers. Ici, c'est une prise de décision. Rogers n'a accordé qu'un seul but sur balle dans ce match à Rose, à la 6e. Balle, 1-1. Balle est frappée directement dans les mains de Cromartie. C'est la fin du match. Victoire 3-0 des Expos contre les Phillies de Philadelphie. On vous donnera le détail, le sommaire dans quelques instants. Pendant ce temps, on va s'attarder à regarder du côté de Fanning, ensuite du côté des joueurs. Jim Fanning, ses adjoints se félicitent. On les retrouvera au centre du terrain avec les joueurs. Rogers a été superbe. Alors, au tableau, on dit félicitations aux Expos de Montréal. Bonne chance dans les éliminatoires. Et gardez la Nationale Est la meilleure des divisions. Deuxième manche, il n'y a pas eu de point ni coup sûr. Personne n'a été laissé sur les sentiers. C'est donc 3-0 le score final. On continue de se féliciter.
Et je pense même que nous avons une caméra au vestiaire des Expos. On pourra les suivre, je pense, encore quelques instants. Eh bien, disons tout d'abord que Rogers a accordé 6 coups sûrs bien espacés, tous des simples. Et le seul qui a réussi plus d'un fut Trio. Rogers a lancé aussi bien à la 9e manche qu'à la première. Et on a vu aujourd'hui, tu l'as mentionné d'ailleurs, Raymond, que les joueurs semblent jouer avec plus d'enthousiasme encore aujourd'hui qu'ils ne l'ont jamais fait, sans leur enlever cet enthousiasme qu'ils ont démontré tout au cours de la série. Et de venir remporter la victoire et de battre Carlton 2 fois consécutives, eh bien, c'est déjà un excellent rendement qu'ils ont démontré. Et pour Rogers de remporter 2 victoires, un gars qui souvent a eu des présences controversées au monticule, le représentant de ses joueurs, eh bien, c'est tout un honneur qui lui revient. Et nos félicitations. Et au plus, c'est que Rogers a été le producteur de 2 de ses 3 points, les 2 premiers. Il est donc le récipiendaire de celui à qui revient le point vainqueur. Alors, Rogers qui remporte 2 victoires dans cette mini-série nous reviendra probablement au Stade olympique vendredi. On aura peut-être des images sur le terrain. Cromartie qui a pris le drapeau canadien. Il est allé dans le coin, se trouve un bon nombre des partisans des Expos. Et le drapeau du Québec un peu plus loin. Oui. On voit dans les mains d'un des partisans avec... Et ici, ce sont des Reardon, des images au vestiaire. Rodney Scott, Spire. Cette victoire est remportée malgré l'absence d'un joueur extrêmement important dans cette machine des Expos, l'absence de Reigns. On ne saurait trop le souligner. Et je pense bien, là on voit Manuel, je pense bien qu'on aura l'occasion de voir Reigns au cours des autres séries maintenant. C'est Norm Cherry avec le sac à balles. Ici, le jeune Francona, Brad Mills qui tente d'ouvrir les bouteilles de champagne. Ramos qui vient d'entrer, comme vous l'avez vu. Roland Office qui porte en numéro 25. Virgil qui entre, Burris et Smith qui vient de féliciter Woody Fryman présentement. Oui. Charlie Lee, Milner, Elias Sosa. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Battre les champions, c'est toujours un défi. Charlie Lee, Stan Bonson qui se donne la main. Harvey Stone, gérant de l'équipement. Gorman, le jeune Gorman qui s'est joint aux forces des Expos tard en saison. Aux dernières nouvelles, c'était 3-0 pour les Dodgers contre les Astros. Oui, pendant qu'on continue à voir des images du vestiaire. Ça, c'est Rodney Scott qui ouvre sa bouteille ici à gauche. En McLean. Eh bien, là, ça commence. Griffin, du département des relations publiques. Tom Gorman, Tim Wallach. M. Maislin, que l'on verra peut-être un peu plus tard. Data Broderick, qu'on voit en habit. Voici M. Maislin. Chanson des Phillies qui vient féliciter. Ronnie Smith qui est allé voir Wallach, oui, qui est allé... Un jeune Barbé Ramos ici, nu. Ça, c'est Chuck Feeney plutôt. Charlie Feeney, un rédacteur sportif de la ville de Pittsburgh, qui a beaucoup de respect d'ailleurs pour les Expos. Et là, c'est Emmanuel qu'on vient de voir passer devant nous. Carrie Francona qui revient. Cromartie, le numéro 49, qui... Et voici Carrie Carter. Et Tim Raines qui lui verse le soda. C'est du champagne, probablement. Alors, je voudrais vous rappeler que ce qui s'est passé au chapitre des statistiques dans ce match. Les Expos l'ont emporté 3-0, remportent la série de 3 victoires à 2. Et pour Montréal, il y a eu 3 points, 8 coups sûrs, 1 erreur, 4 coureurs laissés sur les sentiers. Pour les Phillies, pas de points. 6 coups sûrs, aucune erreur, 6 coureurs laissés sur les sentiers. Le lanceur gagnant a été Steve Rogers, le lanceur perdant Steve Carlton. Je rappelle encore une fois, il est bon de souligner qu'on peut déjà supposer que les Expos rencontreront les Dodgers. Le match est loin d'être terminé, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour le moment, il se retrouverait sur la côte du Pacifique. Et puisque c'est notre dernier reportage de baseball pour cette année à la télévision de Radio-Canada,
Je voudrais en profiter tout d'abord pour souhaiter un prompt rétablissement et un retour le plus rapide possible à notre collègue Guy Ferron, qui est à l'hôpital. Nos meilleurs voeux pour retrouver la santé. C'est de la part de toute l'équipe et ça vient du fond du cœur, comme tu peux t'en douter, Guy. Jean-Pierre, c'est extrêmement agréable de se retrouver encore une fois pour cette série. C'est la fin de notre saison. Merci, M. Tardif, également. Merci à toute l'équipe. Encore une fois, l'étape est franchie. La prochaine, c'est possiblement contre les Dodgers. Le score final 3-0, Expo contre les Phillies. Ici Raymond Lebrun. Au revoir de Philadelphie.